Bien, alors aujourd'hui je vais vous parler des différentes sortes de kessa, plus bien sûr Nyoho-e. Donc, bien sûr, la forme que nous faisons là, qui s'appelle Kasetsue, et c'est toujours le vêtement. Kasetsu, ça veut dire couper cousu. C'est quand même ce qu'on fait, on coupe, on coupe. Donc, par exemple, là, je vous montre un kessa qui a été cousu, c'était à une nonne, peut-être pas disciple direct, mais enfin bien sûr dans la lignée Kodo Sawaki, et ensuite elle l'a offert à Maître Kishigami, qui lui me l'a offert. Alors c'est pas ma taille du tout, il m'a dit c'est pour montrer, quand j'expliquerai, comme exemple. Hein. Donc c'est de la soie, et là on peut vraiment, ça c'est touchant, on peut vraiment voir qu'en fait on fait la même chose. Alors pourtant, je sais pas de quelle époque il est, mais très joli. Voilà. Donc, c'est de la soie. Alors, déjà, on voit le type de couleur. Hein. C'est un bleu noir. C'est pas vraiment noir, mais c'est bleu. C'est vraiment, voilà, c'est le kessa comme on fait nous. Hein. Les points, c'est très proche quand on parle de la taille. Donc, c'est tout à fait ce qu'on fait. Voilà. Le kessa, c'est l'habit qu'a choisi le Bouddha. Un jour, il se promenait dans des chanderies et un disciple lui a dit Maître, il faudrait qu'on ait une sorte d'uniforme pour nous distinguer, nous, les nouveaux disciples. Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme forme d'uniforme? Et donc le Bouddha qui était là, il a regardé les chanderies, il a dit ces chanderies, c'est notre uniforme. Le maître Deshimaru, donc quand il a vu que les premières françaises qui cousaient, cousaient très bien, ça a dû le flasher parce que là c'était quand même une nonne et tout. Donc c'est pour ça qu'après nous on a toujours continué à faire des petits points et tout, mais je pense que c'était pas forcément au départ. Voilà. Parce que même dans le livre, c'est d'ailleurs écrit que Kodo Sawaki disait il peut y avoir 5 mm, je sais plus. En tout cas, le point doit être régulier, mais ne doit pas être une décoration. Il ne faut jamais oublier ça. Ça ne doit pas être une décoration. Ouais. C'est pour ça que quand on fait des très bons points, on prend un fil qui ne se voit pas. Comme ça, ce n'est pas une décoration. Donc ça, c'est donc un kasetsu. Alors le shoyo-e, c'est en fait, on fait ça quand on n'a pas assez de tissu, quand on a moins de tissu. Au Japon, en fait, même les vêtements, les kimonos, c'est jamais coupé, en fait. Il n'y a pas des découpes, hein, contrairement à chez nous ou bien en Chine. C'est toujours du tout droit, plié. Mais les tissus sont fabriqués, étaient fabriqués, même maintenant, quelquefois, en très petite largeur. C'est 40 cm, un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a toujours plusieurs panneaux, même pour faire les kimonos droits et tout ça. Et donc, on peut bien sûr récupérer les tissus pour ensuite faire éventuellement des kessa. Après, quelquefois, on n'a pas assez de tissu. Le kasetsu, ce qu'on fait, ça prend quand même beaucoup de tissu. Donc, quand on n'a pas assez de tissu, on peut faire le shoyo-e. Alors, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on assemble les bandes. Quelquefois, même, on assemble plusieurs pièces pour faire une bande. Mais d'une façon derrière... Tiens, il y a un truc. Je m'en occupe. Ça, c'est l'arrière de la couture. On fait des coutures, mais après, les yo, c'est les interbandes. Hein. Ils sont posés dessus, appliqués dessus. C'est pour ça, cho-yo-e. Et c'est le vêtement, les yo, appliqués, cho. Ils sont appliqués dessus, donc ça fait le dessin de la rizière. Et effectivement, c'est cousu pareillement de chaque côté. Et alors, le cho-yo-e, cette façon de faire les kessa, donc bien sûr, dans ces cas-là, c'est parce que on n'a pas assez de tissu, donc on peut bien sûr prendre un autre tissu pour faire les yo, le cadre.
on essaye quand même que ce soit pas trop contrasté. Les statues et les peintures des maîtres chinois et tout ça, quand on voit les kesa, c'est des choyoe. Souvent, ça avec des choses même, des tissus très colorés ou avec des motifs. En fait, c'est très souvent des choyoe. Alors qu'en fait, les plus anciens kesa conservés au Japon, ils datent du 8e siècle. Et ben, c'est des kasetsué. Ils sont presque en charpie, mais c'était des kasetsué. Donc en fait, le kasetsué, ce qu'on fait nous, c'est à la limite, c'est quand même au départ, c'est vraiment ce qui était plus, ce qui vient plus de l'origine en fait. Alors en japonais, on dit asa, mais asa en japonais, c'est tout ce qui est végétal. Ça peut être le lin, l'arami, le chanvre. Donc là carrément, en fait, c'est une bande entière, hein, parce que quelquefois, ça peut être juste. La bande elle-même peut être faite suivant le même principe. Et ça, c'est l'arami. Ça, vous pouvez toucher parce qu'il est pas. C'est bien sec. C'est extrêmement agréable quand il fait chaud. C'est mieux que le lin quand il fait chaud. Il n'y a rien de mieux. Ça vous fait comme un éventail sur le corps. Ah oui, alors là, il a fait, donc effectivement, ça c'est un exemple aussi. Donc les yos sont fermés, mais alors, ce qu'on appelle les dents de cheval. Merci. Donc 13 bandes. Et derrière la doublure unie. Voilà. Toute simple. Mais qui est posée avant qu'on mette le cadre, ce qui fait qu'il y a tous les tours de cadre qui la tiennent. Donc ça, c'est un 13 bandes. Alors là, pour le coup, à ma taille, que Paul m'a offert. On essaie de faire. Voilà. Et lui, là, il a doublé pièce par pièce. Ouais. Hop. En rami. Alors la couleur aussi. Hein, c'est une couleur vraiment de kesa. D'après Maître Dogen, le funzoe, c'est ce qu'il y a de plus élevé comme kesa. D'après Maître Jun aussi. Et d'après Maître Kodo Sawaki, bien sûr aussi. Voilà. Donc en fait, c'est tout foncé. Même si c'est donc, c'est de la soie, même s'il y a toute cette surpiqûre, et même s'il y a des applications, ça reste très foncé. Quand ensuite, on a développé une relation plus suivie avec Maître Kishigami et qu'on en est arrivé au shio, pour le shio, au moment du shio, le maître donne un kesa, il y a une remise de kesa aussi. Et donc, il me dit, vous avez déjà un 9 bandes? J'ai dit oui, déjà doublé, oui. Il avait bien compris que j'avais une réticence sur le funzoe. Il me dit, vous pourriez faire un funzoe. Alors, je me suis dit, ah bah oui, on dit pas non à son maître. Mais je me suis dit, bon, bah voilà, je vais voir. Alors déjà, le principe de montage, c'est du choyoe. Alors, heureusement, j'avais fait mon choyoe avant, donc déjà, je savais déjà comment est-ce qu'on fait le montage. C'est pareil. Et par contre, on prépare chaque panneau séparément. Et voilà. C'est la montagne aussi. Voilà. Donc on retrouve, alors justement, c'est pas très contrasté. On se fond dans l'environnement. Donc là, on se fond dans la montagne. En travaillant tous les jours, je mettais 1 mois à faire une bande. Donc 7 mois pour faire les 7 bandes et ensuite je fais ça. Alors donc en fait, Maître Kishigami l'expliquait bien. En même temps, on cherche pas à être décoratif, mais c'est très important que ce soit harmonieux. Donc voilà.